Gloire à Dieu. Alors on aura un autre temps de prière dans un instant. Et j'aimerais ouvrir avec vous la parole du Seigneur. Alors, les messages sont filmés durant la semaine. Ce qui fait, si vous n'avez pas l'occasion d'être là, vous aurez l'occasion de nous retrouver sur notre chaîne YouTube ADD Centre Ardèche. Je fais un peu de pub. Voilà. Ou sur mon mur Facebook, Seb Pasteur. Voilà. Mais je me dis, s'il y a des bons cultes, si c'est bien vivant, ça fera aussi une bonne pub pour le coteau. N'est-ce pas, Philippe? Amen. Gloire à Dieu. Voilà, déjà, je suis super encouragé, parce qu'avant d'ouvrir la parole, à un instant, il y a eu une prière, mais c'est la prière qui est dans le thème. Et rien que là, je suis content. Là, je suis déjà boosté pour la journée, c'est bien, parce qu'on commence avec l'arrivée des enfants, ils sont venus hier. C'est ce matin les moments spirituels, je crois qu'on a besoin d'être encouragés. Donc quand on voit qu'on est dans la pensée de Dieu, on se dit ça c'est bon. On ouvre ensemble la parole dans l'Ecclésiaste, au chapitre 1er. Alors, je ne sais pas ce que vous pensez de l'Ecclésiaste. Il est particulier, je sais que mon épouse elle aime beaucoup l'Ecclésiaste. Moi je trouve qu'il n'est pas toujours très encourageant. Il est juste, il a des constats de folie, c'est pertinent. Mais niveau encouragement, c'est moyen quand même. Moi, j'imagine très bien l'Ecclésiaste être invité à un anniversaire ou à un repas de fiançailles. Alors, tout le monde est content, tout le monde est heureux, et l'Ecclésiaste, vanité des vanités, des vanités. Il peut un peu casser l'ambiance, mais quand même, ce qu'il dit est totalement pertinent et il fait vraiment des constats incroyables. Et celui qu'on va regarder, c'est dans le chapitre 1er, le verset 15e. L'Ecclésiaste va donc dire « Ce qui est courbé ne peut se redresser, et ce qui manque ne peut être compté. » Et c'est donc cette première partie du verset qui va nous intéresser. « Ce qui est courbé ne peut se redresser. » Dans la version Darby, « Ce qui est tordu ne peut être redressé. » Entre les deux versions, il y a deux petites variantes, « courbé »,« tordu » ou « ne peut être redressé » ou « se redresser ». Alors, c'est vrai que c'est un petit peu violent, la version d'Arby. Ce qui est tordu, on n'aime pas entendre, mais la parole de Dieu a ce côté incisif, elle dit les choses, et on n'aime pas l'admettre. Peut-être qu'il y a des choses tordues en nous, et humainement, cela ne peut être redressé, bien sûr, c'est sans compter sur Dieu, mais on verra ça dans un instant. En tout cas, ces deux versions donc nous apportent cette petite variante, ne peut être redressé ou ne peut se redresser. Cela ne s'oppose pas, c'est complémentaire, c'est-à-dire ne peut être redressé même par quelqu'un d'autre qui est certainement bien intentionné. Nous n'avons pas la capacité de redresser qui que ce soit de ce qui est courbé, de ce qui est tordu. On ne peut pas. Ce qui est courbé ne peut être redressé, ce qui est tordu ne peut être redressé. Et on va être là pour accompagner les ados, pré-ados, enfants. On sait que dès l'enfance, ils peuvent être marqués comme tordus. Ce n'est pas en notre pouvoir, ce n'est pas en notre capacité de les redresser. C'est appartient au Seigneur Jésus et on en parlera dans un instant. Et c'est important vraiment de le réaliser. On peut au mieux essayer d'envelopper, de camoufler ce qui est tordu. On peut réussir même à faire d'enfants des bons petits hypocrites, mais c'est pas nous qui avons le pouvoir de redresser qui que ce soit. Et c'est vrai pour les autres, et c'est vrai aussi pour nous. C'est vrai ou pas? C'est vrai. Amen. Ce qui est tordu, ce qui est courbé, ne peut être redressé, mais aussi ne peut se redresser. Les meilleures intentions de s'en sortir ne suffisent pas. Je sais que nous connaissons ce dicton, quand on veut, on peut, mais c'est pas vrai. C'est pas juste, parce que sinon, je pense que tous ceux qui sont addicts, quand on veut, on peut. Je pense pas qu'il y a beaucoup qui sont là. Non, mais je suis content de mon addiction, quelle qu'elle soit. Ils aimeraient, mais il y a besoin d'autre chose. Il y a besoin de quelqu'un d'autre qui a besoin de Jésus. Alors ce constat, c'est vrai, c'est pas très réjouissant. Ce qui est tordu, courbé, ne peut être redressé, ne peut se redresser. Ça nous fait toucher du doigt une réalité douloureuse, l'incapacité humaine. Pour l'ego, ça met un coup quand même. Ça nous montre combien nous sommes limités. Et niveau estime de soi, c'est un peu chaud aussi à accepter. Et face à ce constat, on peut avoir plusieurs réactions. Déjà, comme réaction, ça peut être la mauvaise foi. Non, tout va bien, je ne vois aucun problème. Tout va bien.
va bien, aucun problème. On peut aussi, devant ce constat, chercher à relativiser. Bon, je ne suis pas parfait, mais personne n'est parfait. C'est une manière qu'on peut avoir. Ou encore, oui, j'ai des défauts, mais tout le monde le fait. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Tout le monde le fait. Moi j'imagine quelqu'un en train de faire un gros délit, se trouver devant le juge, en disant, oui, même ce juge, hein, tout le monde le fait. Oh, bah, si tout le monde le fait, ça va alors. Hein. Non, je pense pas que c'est comme ça que ça va se passer. Même si tout le monde le fait, il dira, c'est pas une raison, quand bien même, et puis non. Si on se retrouve devant les autorités pour un délit ou autre, eh bien, ça sera quand même la condamnation. On peut, devant ce constat, ce qui est tordu, ce qui est courbé ne peut se redresser, on peut essayer de se trouver des circonstances atténuantes. J'ai eu une jeunesse difficile. Parfois, c'est ce qu'on peut dire, hein. Devant un serial killer, ouais, mais il a eu une jeunesse difficile. C'est pas de sa faute, quoi. Ouais, mais quand même, c'est pas une raison pour le faire. C'est pas une raison pour tuer les gens. On peut également, eh bien, se résigner. J'ai tout tenté pour changer, j'ai tout essayé, mais je n'ai pas trouvé de solution. Mais bien sûr que si, il y a une solution, mais je sais que je parle déjà à des convertis. La solution, c'est Jésus-Christ. C'est la meilleure solution, c'est d'ailleurs la solution, et heureusement qu'il est là pour agir. Alors d'un côté, on a ce constat de l'Ecclésiaste qui nous montre l'incapacité de l'homme, mais de l'autre côté, nous avons la puissance de Jésus. Et en parallèle de ce constat de l'Ecclésiaste, on va voir une intervention de Jésus. C'est dans Luc, chapitre 13, à partir du verset 10e. Luc 13, 10. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et elle ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il a dit, Jésus lui adressa la parole et dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Amen. Ce qui est courbé ne peut se redresser à moins que Jésus intervienne. Gloire à Dieu. On a là donc une situation où on voit que Jésus est puissant pour agir. Il nous est parlé donc d'une femme courbée depuis 18 ans. Et à la lumière de l'intervention de Jésus, nous pouvons être rassurés de ce qui est courbé, tordu dans une vie, peut se redresser même si ça fait longtemps que ça dure. Et là, j'aimerais que ce soit un encouragement peut-être pour quelqu'un au milieu de nous, ou peut-être pour une situation que nous connaissons, où on peut dire, mais ça fait tellement longtemps qu'il vit avec ça. Ça fait tellement longtemps que ce qui est tordu fait partie du quotidien, une addiction, une mentalité. Ça fait tellement longtemps. Est-ce que c'est possible? Une femme courbée depuis 18 ans. Mais en rencontrant Jésus, elle est redressée. Amen. Ça, c'est quand même encourageant. Il nous est dit également qu'elle ne pouvait pas du tout se redresser. Bien, ça sous-entend qu'elle a certainement essayé bien des fois de se redresser, mais elle n'a pas réussi. Dans un autre contexte, je vous ai parlé d'une femme atteinte de perte de sang qui va faire tous ses moyens pour être guérie, mais qui va dépenser tout son argent et qui n'aura pas de solution. Mais que soit cette femme à la perte de sang, que cette autre femme, eh bien, en rencontrant Jésus, tout devient possible. Amen. Tant qu'on n'a pas rencontré le Seigneur, eh bien, tout est possible. Gloire à Dieu. Il nous est dit de cette femme, elle fréquente un lieu religieux, c'est un jour de sabbat, mais son mal demeure. Et nous le savons, mais c'est bien de le rappeler, ce n'est pas la religion qui peut redresser qui que ce soit. Et encore une fois, ne faisons pas de nos enfants des bons petits religieux, ça ne sert à rien. Faisons des personnes qui rencontrent Jésus-Christ. Et ça fera toute la différence. Amen. Et je dirais même, à leur manière, les religieux, ils sont un peu tordus. On ne l'a pas lu, mais juste après, le chef de la synagogue va se plaindre en disant, non, il faut aller se faire guérir les autres jours, pas jour du sabbat. C'est tordu quand même. Hein? Moi, si j'ai un de mes paroissiens qui est guéri, on se réjouit d'une intervention de Dieu. Mais là, il trouve à dire des choses un peu tordues quand même. Je note aussi, je vais finir avec ça, que Jésus ne lui demandera pas si elle voulait être guérie. Parfois, d'ailleurs souvent dans l'évangile, c'est ce qui va se passer, Jésus demande, veux-tu être guéri? Mais là, il ne lui demande pas. Par sa simple autorité, par sa bonté, il va guérir cette femme.
Et je crois qu'il y a là une application spirituelle à comprendre. Le Seigneur ne nous demande pas toujours si on veut qu'il nous fasse du bien. Il le fait. Dans sa bonté, dans sa grâce, dans sa bienveillance, il agit, il intervient, et il ne va pas souvent dire, il ne va pas toujours dire c'est moi qui t'ai guéri, c'est moi qui t'ai délivré, c'est moi qui a redressé ce qui était tordu dans sa vie. C'est important de le savoir afin qu'on rende à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Je connais une personne qui n'était pas encore au Seigneur, un gros fumeur, et du jour au lendemain il a arrêté. Mais c'est pas sa force de caractère, parce qu'il y a d'autres choses qu'il n'a toujours pas réglées. C'est le Seigneur qui, dans sa grâce, à un moment, a eu pitié de cet homme et l'a délivré de cette addiction. Et je crois que c'est quand même important de le réaliser. Oui, ce qui est tordu, ce qui est courbé ne peut se redresser. Et quand tout d'un coup il y a un changement, c'est Dieu qui a fait grâce. Et c'est vraiment important. C'est pas le hasard, c'est pas la force de caractère, c'est la bonté du Seigneur envers nous. Donc, si le Seigneur n'a pas demandé à cette femme s'il voulait être guéri, mais qu'il va intervenir, à plus forte raison, si nous lui demandons avec foi, avec humilité, Seigneur, aie pitié de nous, aie pitié de ces ados, de ces enfants, et quelque chose qui ne va pas, viens les redresser, nous croyons qu'il va agir. Amen. Amen. Nous, on peut redresser personne, on peut se redresser non plus, mais le Seigneur Jésus le peut, que son nom soit béni. Amen. Je propose qu'on puisse prier encore quelques instants. Amen.